suite, chapitre la poussée d'Archimède. Dans cette vidéo, on doit aborder la relation entre le poids, la tension du ressort ou bien d'un fil et la poussée d'Archimède avec la représentation de ces trois forces. Un corps plongé dans un récipient subit bien sûr son poids réel et la poussée qui est verticale vers le haut. Pour cela, le dynamomètre indique une nouvelle valeur qui est le poids apparent. La valeur du poids apparent résulte par la différence entre le poids réel moins la poussée qui s'oppose au poids. Alors, si F égale à PR moins PA, on peut déduire tout simplement que PA égale à PR moins F. Et la valeur indiquée par le dynamomètre après l'immersion est inférieure au poids. Ceci est dû à la poussée exercée par le liquide vers le haut. Le poids apparent diminue. Alors le poids apparent est le résultant ou bien résulte de ces deux forces. Le poids vertical vers le bas et la poussée verticale vers le haut. Alors le poids apparent résulte de l'effet de ces deux forces. Donc, quelles sont les forces exercées sur le cylindre immergé? On a bien sûr le poids réel, qui est M fois G. On a la poussée exercée verticalement vers le haut, qui est F, de valeur PR moins PA. Et bien sûr, on a la tension de ressort. Le ressort porte toujours ce corps, alors on a encore la poussée, la tension de ressort. À l'équilibre, on sait que la somme des forces, la somme vectorielle des forces égale à 0. On a trois forces, P, le poids réel, la poussée d'Archimède et la tension de ressort notée par T'. À l'équilibre, la somme de ces trois forces égale à 0. Par groupement, si on prend P plus F, on prend seulement ces deux forces. Le poids P et la force F, on peut les remplacer par une seule force. Et on a déjà dit que le poids apparent résulte de ces deux forces. Alors, l'effet de ces deux forces nous donne le poids apparent. Alors, P plus F égale à une nouvelle force de valeur égale au poids apparent. On remplace alors P plus F, le poids réel plus la poussée sont remplacés, ou bien on dit physiquement la résultante de ces deux forces égale à une seule force qui est le poids apparent. À la place de P plus F, on met PA. Donc, cette relation P plus F plus T' égale à 0 sera PA qui remplace P et F. Le poids apparent résulte du poids réel, de l'effet du poids réel et de l'effet de la poussée. Alors, ces deux effets sont remplacés par l'effet d'une seule force qui a comme intensité égale au poids apparent. Que sera la relation PA, qui est le poids apparent force, plus T' égale à 0. C'est bien sûr à l'équilibre. PA plus T' égale à 0, on a deux forces.
dont leur somme égale à 0, alors ces deux forces sont deux forces opposées et ont la même intensité. Le poids réel plus la poussée F, le poids vers le bas, la poussée vers le haut, ces deux forces sont remplacées par une seule qui est le poids apparent. Et on a trouvé que PA est opposé à T', qui est la tension de ressort. T' s'oppose à PA. Le poids apparent qui remplace P et F est verticalement vers le bas, opposé à T' qui est vertical vers le haut, et on trouve que PA et T' sont deux forces opposées. PA égale à moins T'. Notez bien, si le corps plonge dans l'air, la tension de ressort s'oppose au poids réel. Si on a par exemple ce fil avec un corps, on sait déjà que le poids P, le poids réel, est opposé à la tension T. Dans l'air, la tension du fil T est opposée au poids réel PR, mais lorsque le corps plonge dans un liquide, la tension du fil s'oppose maintenant à la résultante de P et F qui est PA. Dans l'air, T s'oppose au poids réel. Dans le liquide, la tension qui sera notée par T' s'oppose au poids apparent. Merci.